Vous savez probablement ce qu'est un home tour. Moi personnellement j'ai regardé de nombreux plans de tours et aujourd'hui j'avais envie de faire un cafetière tour ou coffee tour ou coffee pot tour. En fait je sais pas vraiment comment l'appeler mais je pense que vous avez compris l'idée. Je vais aujourd'hui vous présenter toutes les cafetières que j'ai chez moi. Puisque ça fait maintenant quelques années que je m'intéresse beaucoup au café et au fil du temps, j'ai commencé à collectionner les cafetières. Donc maintenant j'en ai un petit paquet que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais déplacer toutes les cafetières au même endroit pour que ce soit plus simple et je vais me faire aussi un petit café. C'est parti! Donc voilà, vous avez devant vous toutes les cafetières que j'ai, donc j'ai compté, j'en ai 13 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6... non... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Donc, si on ne compte pas la pastèque, j'ai donc 14 cafetières. Bon, on va déjà enlever ça parce que c'était sympa pour la blague, mais enfin bon, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de les prendre une par une et de vous les présenter simplement. Donc je vais commencer par celle-ci puisque je viens de me faire un café avec. Donc cette cafetière, c'est l'une de mes préférées puisque déjà au niveau de l'esthétisme, je la trouve vraiment hyper sympathique avec cette petite partie en bois comme ça. Donc elle est toute en verre et en fait c'est une cafetière en un morceau comme ça. Donc vous avez le haut où vous allez mettre le filtre, donc comme vous l'avez vu juste avant. En fait vous avez vu comment elle fonctionnait juste avant, donc je vais pas tout vous expliquer. Mais voilà, c'est une de mes préférées puisque je trouve vraiment que même quand on l'utilise pas juste en décoration, elle est hyper sympa. Et puis elle fait un bon café, j'aime bien. Donc cette première cafetière, c'est la Chemex, une cafetière filtre qui est vraiment assez connue, assez reconnue en fait chez les amateurs de bon café. Donc si vous souhaitez une jolie cafetière et qui fait un bon café, eh bien je vous conseille celle-ci. Donc là le café que je suis en train de boire, c'est le café qui s'appelle Ijiwi Bourbon. Donc c'est un café que j'ai acheté chez Arbuste Café, donc on voit, c'est sympa la petite étiquette en forme de petit arbuste justement. Et donc j'ai découvert cette marque, ce torréfacteur qui est basé à Caen grâce à Quentin Degnaud qui a une chaîne aussi sur le café. Donc là c'est le café du moment et je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Donc ensuite je vais vous présenter cette machine à café donc c'est une machine à expresso manuelle que j'ai depuis 2 ou 3 ans, donc je l'avais eu à un anniversaire. C'est celle que j'utilise vraiment au quotidien, je me fais 2 à 3 espressos par jour en moyenne. Et en général si j'utilise une autre de ces cafetières ça va être une par jour. De temps en temps, enfin pas tous les jours. Donc la plupart du temps je prends 3 espressos et des fois ça m'arrive de prendre 2 espressos et un autre café, comme celui-ci par exemple, c'est mon 3e café, donc un café filtre. Et donc c'est celle que j'utilise au quotidien, donc c'est une Aircraft, alors je sais plus la référence mais je vous la mets en description également. Donc j'ai jamais eu vraiment de soucis avec, juste pendant un bon moment je pensais que la buse vapeur avait un souci
parce que en fait j'avais beau faire ce qu'il fallait, essayer de bien mettre le pichet pour faire une belle mousse de lait, je galérais vraiment jusqu'à ce que j'ai la petite astuce que je vous partagerai probablement dans une autre vidéo qui a fait que j'ai réussi à enfin avoir une belle mousse de lait pour commencer un petit peu à m'entraîner au latte art. Donc aucun souci avec cette buse, c'est juste moi qui avais un petit souci pendant presque 2 ans. Voilà, mais si aujourd'hui vous êtes avec une cafetière Nespresso et que vous avez envie de changer pour une machine à grains, je vous conseille donc celle-ci. Si vous souhaitez vraiment pouvoir tout régler précisément pour avoir un super café, c'est vraiment ce type de machine qu'il vous faut. Et cette machine en particulier est assez intéressante puisqu'elle n'est pas si excessive que ça par rapport à d'autres machines, et franchement je la trouve très bien. C'est ma première machine comme ça que j'ai eue et on s'y fait facilement. Alors au début ça prend un peu de temps de vraiment comprendre voilà, comment il faut bien tasser le café, avoir la bonne mouture à chaque nouveau café, etc. Au début j'avais un petit souci, on avait un petit souci avec cette machine parce qu'en fait on serrait pas assez la poignée, ce qui faisait que ça coulait un petit peu partout. Donc voilà, mais il faut juste apprendre à l'utiliser, regarder un petit peu sur internet, se renseigner, expérimenter, et puis au final vous allez réussir à faire un super bon café, bien meilleur qu'avec des capsules Nespresso. Alors ensuite, laquelle je vais vous présenter? Je vous présente celle-ci. Ceci est bien une cafetière, donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc dans toutes mes petites cafetières, il y en a 2 qui sont l'idéal si vous voulez partir en randonnée et que vous souhaitez avoir un café. Donc par exemple celle-ci, elle s'appelle la Caflano, et en fait c'est une cafetière tout en un, c'est-à-dire que vous avez donc ici la petite verseuse qui vous servira à donc verser l'eau. Donc vous mettez l'eau là-dedans et il y a un petit trou ici qui vous permet de verser doucement l'eau. Vous avez ici un moulin intégré. Ah, il y a du café partout. Bon, il restait des petits bouts de café, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez comme ceci le moulin. Vous pouvez mettre vos grains de café directement. Donc en fait, c'est l'idéal parce que même si vous partez en randonnée, vous pourrez boire du café fraîchement moulu. Comme on le sait tous, du café bien meilleur. Ici, vous avez le petit filtre dans lequel vous allez donc déposer la mouture de café. En fait, elle va se déposer toute seule à partir du moment où vous moulez le café dedans. Vous allez moudre votre café dedans. Et donc voilà, donc ensuite une fois que vous avez moulu votre café, vous mettez ça de côté. Vous avez votre eau chaude, évidemment il vous faut de l'eau chaude, donc un thermos à côté. Hein. Et hop, vous venez verser votre eau sur le café, sur la mouture, qui va ensuite descendre dans la partie inférieure de la cafetière. Et à partir de là, vous pouvez boire directement ici, et si vous êtes 2, eh bien vous pouvez tout à fait utiliser cette partie-là pour faire 2 gobelets. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Oh non! J'étais toute floue! Et me revoilà après une demi-heure de tournage perdue parce que j'étais toute floue. C'est pas grave, on recommence. Alors, donc, normalement je me suis arrêtée à cette cafetière. Et bien on va passer à donc celle-ci. Donc cette cafetière, c'est également une cafetière filtre comme la Chemex. Ça marche de la même façon, il faut mettre un filtre papier, le café, on verse de l'eau, tout pareil, sauf que, bien comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de récipient qui va réceptionner le café. Donc il faut mettre votre petite cafetière sur soit une tasse, un pichet, quelque chose, un récipient qui vous servira ensuite pour servir votre café. Cette cafetière s'appelle la V60 et c'est de la marque Ario. Donc c'est une cafetière qui est en céramique, donc ça est fabriqué au Japon, hein. Et il en existe d'autres sortes, donc notamment d'autres en plastique qui peuvent être très pratiques pour
le transport si jamais vous préférez avoir cette cafetière pour partir voyager par exemple ou en randonnée. Voilà, donc il existe d'autres modèles qui vont être plus légers, plus pratiques à transporter. Donc ensuite, on va partir sur cette cafetière qui est également une cafetière de la marque Ario. Elle se présente sous la forme d'une bouteille comme ça, donc ça c'est du verre et là du silicone, enfin du plastique mou, je sais pas. Donc c'est une cafetière qui vous permet de faire du cold brew. Qu'est-ce que le cold brew? Vous en avez déjà peut-être croisé dans des coffee shops ou même au Starbucks, je sais qu'ils en font. C'est tout simplement du café qui est infusé à froid. On va mettre de l'eau à température ambiante ou fraîche dans la bouteille. Et dans cette partie au milieu, alors attendez, je vais vous l'enlever. Dans cette partie au milieu, on va venir mettre du café. Donc il me semble que c'est la même taille de mouture que le café filtre, à vérifier. Donc vous mettez votre café dedans, fraîchement moulu évidemment. On referme cette partie, comme ça le café est entièrement enfermé dans ce filtre. On vient mettre ça dans la partie supérieure de la bouteille. Hop, ça se coince comme ça, donc là c'est bon. Donc on vient mettre l'eau, le café est là. Hop, on n'a plus qu'à tout boucher avec le petit bouchon ici. Voilà. Donc on secoue un petit peu et il ne reste plus qu'à déposer la bouteille à un endroit et attendre environ 8 heures. Donc ça nous fait un café froid. Certaines personnes pensent à tort qu'elles n'aiment pas le café froid parce que la seule expérience qu'elles ont eu du café froid, c'est tout simplement un café qui a été fait par exemple avec une cafetière filtre électrique et qui a refroidi, sauf que vous n'aurez vraiment pas le même résultat avec un café qui a infusé à froid. Au niveau des arômes et du ressenti, vous allez voir, c'est vraiment différent, donc je vous invite vraiment à tester, ne serait-ce que dans un coffee shop, de commander un café froid ou sinon d'acheter ce type de cafetière. On va rester dans le café froid et maintenant je vais vous présenter cette seconde cafetière cold brew ou plutôt cold drip, puisque ça va être du goutte à goutte cette fois-ci, c'est pas vraiment une infusion libre comme celle-ci. Donc le principe est assez simple, il suffit de remplir le réservoir en haut d'eau jusqu'ici, on rebouche. Ici dans la carafe on a le petit filtre, donc il y a deux petites parties comme ça. Et on va venir en déposer une dans le fond, mettre le café, donc la mouture de café là encore aussi fraîchement moulue, une mouture assez grossière hein, qui va se rapprocher davantage de la mouture pour les cafetières à piston, donc jusqu'ici, et on vient par-dessus ajouter le second filtre. Normalement ça tient bien, hein, voilà. Et on vient déposer cela sur la petite carafe. Donc on repose cette carafe en dessous, comme ça. Et avec ce petit vis, on va venir régler le goutte à goutte, puisque donc l'eau va descendre ici en goutte à goutte, et plus on va ouvrir ici, plus les gouttes vont couler rapidement, et plus on ferme, plus la fréquence des gouttes va être diminuée. Donc à savoir que pour ce type d'infusion, pour cette cafetière, il est recommandé d'avoir une goutte d'eau qui tombe tous les 3 à 4 secondes, et au total toute l'infusion va durer 4 heures. Et donc pour cette cafetière, ce qui diffère par rapport à celle-ci, c'est que c'est du goutte à goutte et non pas de l'infusion, et celle-ci on peut très bien la laisser pendant 8 heures sans la regarder, sans s'en occuper, l'infusion va se faire parfaitement. Ici par contre, puisque plus la quantité d'eau ici va diminuer, moins les gouttes vont couler rapidement. Donc il va falloir venir régulièrement régler ici pour que les gouttes tombent toujours entre 3 à 4 secondes entre chaque goutte. Donc voilà, ces deux cafetières là, franchement je les apprécie beaucoup, ça change. Et là en plus l'été arrive, donc je pense qu'on va les utiliser de plus en plus, parce que donc une fois que vous avez fait votre infusion à température ambiante, vous pouvez tout à fait mettre les cafetières au frais. Donc par exemple pour celle-ci, une fois que l'infusion est réalisée, évidemment au bout de 8 heures, je vais y arriver, au bout de 8 heures, hop, on enlève le café, on rebouche et ça nous fait vraiment une bouteille de café comme ça. Et il vous suffira d'enlever le bouchon pour se servir. Vous pouvez tout à fait garder ce récipient et celui-ci également au frais. Enfin, moi je trouve que c'est plus agréable et plus sympa à boire, ça rafraîchit. Donc voilà, là on a vu les cafés. Je vais y arriver, je vais réussir à faire cette vidéo. Donc ensuite, on va parler de cette petite cafetière. Donc celle-ci, je l'ai, pour être honnête avec vous, je ne l'ai jamais testée puisqu'il me faudrait du feu et chez moi j'ai que des plaques induction.
Il faut que j'achète un petit réchaud d'ailleurs. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette cafetière, je vous invite à vous rendre sur mon blog puisqu'on avait écrit un article entier dédié à cette cafetière qui explique un petit peu son histoire et comment on l'utilise. Donc rapidement, il suffit de mettre du café très finement moulu, plus finement moulu que pour de l'espresso, donc vraiment très fin, de l'eau et de le mettre donc sur le feu. Donc ça va bouillir à plusieurs reprises et créer une petite mousse qu'il faudra verser dans les tasses, etc. Enfin, c'est vraiment tout un petit rituel. Donc la cafetière turque qui est encore beaucoup utilisée en Turquie et donc qui a la particularité donc de ne pas avoir de filtre. En fait, c'est un peu comme le café balinais. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais si vous vous rendez à Bali, vous allez boire du café dans lequel il y a encore la mouture de café. Ça est infusé avec, puis on a tout infusé ensemble et lorsqu'on sert le café, il y a encore la mouture de café. C'est pour ça que c'est assez fin. Personnellement, quand j'ai goûté le café balinais, j'ai pas trop apprécié parce qu'on a vraiment les résidus en fait de café dans la bouche, c'est pas très agréable. Mais donc il faudrait que je teste cette cafetière, donc la petite cafetière turque qui est assez sympathique hein, visuellement. Donc voilà. Ensuite, on va continuer à voyager avec cette cafetière. Donc je vous l'ai déjà présentée dans une autre vidéo. Donc là, c'est une cafetière qui me sert de petit pot pour ma plante. Mais j'en ai un autre modèle ici. Donc celui-ci. Alors là, c'est simple. C'est une cafetière tout en un qu'il suffit de déposer sur sa tasse. Donc, hop. Bon, moi, ma tasse a des petites oreilles de chat, donc ça marche pas, mais imaginez que vous avez une tasse normale, voilà, vous déposez votre cafetière dessus et le café va s'écouler directement dans votre tasse. Donc en fait, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous mettez votre mouture de café à l'intérieur, vous posez cette partie-là par-dessus, hop là on visse en l'occurrence, on rajoute de l'eau. Donc on vient poser sur la tasse et on rajoute le petit couvercle. Et puis l'infusion se fait, vous avez l'écoulement de café qui se fait. Donc encore une fois, si vous souhaitez davantage d'informations sur cette cafetière, je vous invite à regarder ma petite vidéo sur le sujet que j'ai fait, c'était la dernière vidéo, sur le café vietnamien. Donc on va passer à la cafetière à piston. Là aussi j'en ai déjà fait une vidéo, c'était ma toute première vidéo sur la chaîne. Donc c'est une cafetière que j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup utilisée, là j'utilise un petit peu moins. Donc j'aime beaucoup parce que c'est très simple et très pratique à utiliser et le rendu en tasse aussi j'aime beaucoup. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple, on met du café dans le fond de la cafetière, du café assez grossièrement moulu. On rajoute l'eau, on attend une petite minute, il y a une petite croûte qui va se former à la surface, hop, on vient on vient la casser et mélanger avec une petite cuillère. On vient ensuite donc juste déposer le couvercle, hop, sur le piston comme ça. On attend 3 minutes et donc au bout de 4 minutes au total, on vient pousser le piston pour ensuite servir les tasses de café. Donc c'est très pratique. Et donc il en existe de toutes sortes, hein. Là j'en ai une en verre, donc c'est de la marque Bodum, mais vous pouvez en trouver en acier inoxydable également. Mais donc du coup vous ne verrez pas à travers, moi j'aime bien regarder à travers le verre, c'est sympa. Voilà, donc on va passer à cette cafetière là. Donc c'est aussi une cafetière de la marque Bodum. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai dû l'utiliser 2 fois et de toutes mes cafetières, c'est celle-ci que j'aime le moins. Déjà visuellement, je la trouve un peu grossière. Enfin moi j'aime pas trop. Après les goûts et les couleurs, voilà. Hein. Mais je suis pas fan et je l'utilise vraiment jamais en fait. Donc en fait c'est une cafetière filtre, hein, comme la Chemex. Sauf que déjà elle est un peu moins jolie et vous avez un filtre intégré, donc ça c'est intéressant puisque du coup ça permet de ne pas utiliser des filtres jetables à chaque fois. Mais voilà, moi j'ai jamais réussi, enfin j'ai utilisé 2 fois et 2 fois j'ai été un petit peu déçue par le résultat. Peut-être qu'il faudrait que je l'utilise encore, que je fasse d'autres essais et si ça se trouve je peux très bien faire un café très bon, mais pour l'instant j'en ai pas trop eu l'envie. Donc voilà. Petite cafetière Bodum. Ensuite, on va parler de cette cafetière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous demandez peut-être. Eh bien, c'est également une cafetière nomade, une cafetière que vous pouvez utiliser en randonnée, donc comme celle-ci, comme la Caflano, en randonnée, en voyage. Elle prend vraiment très peu de place, mais par contre, elle ne va pas vous faire un café type café filtre comme cette cafetière. Elle va plutôt vous faire un espresso. Puisque le principe est un peu le même en fait que les machines à espresso. On va insérer de l'air à l'intérieur pour faire monter la pression ici. Et donc on aura mis d'abord une petite capsule de café à l'intérieur. Je vais la refaire dans l'ordre.
On insère une petite capsule de café à l'intérieur. On vient pomper ici pour faire rentrer de l'air à l'intérieur, comme une pompe à vélo en fait, hein, c'est le même principe, faut utiliser ses bras. Ce qui va faire grimper en fait la pression à l'intérieur, et une fois que la pression, la petite aiguille va être dans le verre, hop, on appuie sur le bouton et on va pouvoir venir verser son expresso. C'est vraiment un café qui va se rapprocher grandement de l'expresso. Vous allez avoir votre petite créma, la petite mousse qu'il y a au-dessus de l'expresso. Ça va pas être une aussi jolie mousse que ce qu'on peut obtenir avec un vrai expresso, mais globalement ça fait plutôt bien le travail. Et puis quand on est à l'extérieur et qu'on n'a pas d'autre choix, et ben c'est quand même sympa. Donc voilà, si vous aimez les espressos et que vous aimez randonner ou voyager, et bien je vous invite à prendre cette petite cafetière. À savoir qu'elle est quand même un petit peu plus lourde que celle-ci. Encore que, elle a l'air plus lourde, mais en vrai je sais pas. Si je pense que celle-ci est un petit peu plus légère quand même. Mais après un peu plus encombrante aussi, donc à vous de voir ce que vous préférez. On va finir avec ces deux petites cafetières, donc ce sont des cafetières italiennes. Les deux sont de la marque Bialetti. Ici vous avez l'ancien design, alors normalement le vrai design original est tout en inox. Je crois que c'est même de l'alu en fait, c'est pas de l'inox. Moi j'ai un modèle qui est noir, donc je le trouve très sympathique, mais je ne l'utilise plus parce qu'elle est un petit peu abîmée à l'intérieur. Donc du coup j'en ai racheté une, donc celle-ci avec un modèle un petit peu plus design, un peu plus moderne. Et donc comment ça fonctionne? Je vais faire très rapidement une vidéo entièrement dédiée à la cafetière italienne. On va faire un café ensemble, mais là je vous présente rapidement comment ça fonctionne. Donc vous avez trois parties. La première partie c'est le réservoir d'eau. La seconde, c'est le petit filtre dans lequel vous allez mettre le café. Et enfin, vous avez la partie supérieure de la cafetière qui va réceptionner le café une fois que l'extraction sera faite. Concrètement, vous allez venir mettre de l'eau dans le réservoir, donc jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à la soupape. Ici, vous allez mettre du café, alors sans tasser, hein, faut pas appuyer ou quoi, vous remplissez juste à ras le petit filtre que vous mettez ici et vous allez venir visser votre partie supérieure ici. Donc là, vous avez votre eau, votre café au milieu et vous allez pouvoir venir mettre votre cafetière sur le feu. Donc celle-ci, elle marche sur induction, mais certains modèles, les plus anciens notamment, ne marchent que sur le feu ou plaque électrique normale. Le premier petit conseil que je peux vous donner, c'est de mettre de l'eau déjà chaude ou presque bouillante en fait dans le réservoir. Faites attention à ne pas vous brûler hein, du coup quand vous revissez parce que c'est chaud, puisque en fait, si vous mettez de l'eau froide et que vous mettez la cafetière sur le feu, le temps que toute l'eau chauffe jusqu'à bouillir, et bien le café qui se trouve juste là, lui aussi va chauffer un peu et perdre des arômes, perdre du goût. En fait, vous allez commencer un petit peu à le brûler. Donc c'est vraiment dommage de faire ça. Donc ce qu'il faut, c'est pour éviter que le café ait le temps de commencer à chauffer, et bien c'est d'abord de mettre de l'eau chaude. Comme ça, le temps que la cafetière sera sur la plaque sera moins important. Et donc le café n'aura pas le temps de brûler. Et une deuxième chose, pour que le café au milieu ne brûle pas, c'est que dès lors que vous allez entendre ou voir, si vous regardez comme ça, que le café commence à couler, vous voyez que le café commence à arriver en haut, et bien vous retirez la cafetière du feu. Ce qui fait que ça va éviter donc de bouillir en fait le café au milieu et de ressortir un café qui a un goût de brûlé. Bref, parenthèse refermée. Donc voilà, petite présentation de ces petites cafetières italiennes. Et on va finir avec cette cafetière. Oui, ceci est une cafetière. Alors, je vous cache pas que je la trouve vraiment très moche, mais elle fait du bon café. Donc, comment ça fonctionne? Donc là aussi, il y a une histoire de pression. Ici, il y a trois parties. Dans cette partie, vous allez mettre donc un petit filtre rond ici. On revisse dans cette partie-là. Donc en fait, vous allez mettre ça sur votre tasse ou sur un récipient qui va vous servir à servir ensuite votre café. Vous mettez votre cafetière dessus et donc vous mettez le café, la mouture qui se rapproche du café filtre mais un peu plus fin. Et vous mettez de l'eau chaude et vous allez venir ensuite exercer une pression avec cette partie-là. Donc il faudra bien tenir, on va prendre ça, on va dire que ça c'est une tasse. Donc voilà, vous mettez ça comme ça. Vous tenez bien parce que ça risque de chavirer un peu, donc il faut bien tenir, bien maintenir. Et on appuie comme ça, ce qui va faire en fait rentrer de l'air ici jusqu'à ce que le café
coule tout seul. Et voilà, donc vous allez jusqu'au bout comme ça, et il faut s'arrêter juste avant que ça commence à faire un petit pchit, faut pas qu'il y ait d'air qui passe. J'en ferai sans doute une vidéo également. Je pense que je ferai une vidéo de toutes les cafetières, enfin de chaque cafetière, comme je l'ai déjà fait donc pour la cafetière à piston et la cafetière vietnamienne, et donc je vais faire celle-ci prochainement, et je pense que je ferai une vidéo de chaque cafetière. Cette cafetière s'appelle l'Aéropress, c'est en plastique, c'est pas très beau, mais franchement à chaque fois que j'ai fait du café avec, eh bien je l'ai plutôt apprécié. Ça fait un café filtre, mais il y a quelque chose en plus, c'est un peu plus, peut-être il y a un peu plus de corps encore que, il y a un peu plus de corps qu'avec une cafetière filtre classique, et franchement je trouve que c'est plutôt agréable à boire. Donc si vous voulez tester, pourquoi pas, hein, c'est une cafetière vraiment que je conseille. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des cafetières, si je ne dis pas de bêtises. On a vu machine à expresso, on a vu la Caflano, la Chemex, la V60, la cafetière turque, la cold brew, la cold drip, la Bodum. On a vu la Handpresso, je vous ai dit que ça s'appelait une Handpresso, je ne suis pas sûre, donc ça s'appelle la Handpresso, donc hand comme main et presso comme pressé, voilà, Handpresso. On a vu les cafetières italiennes, la cafetière piston, la cafetière vietnamienne et l'Aéropress. Donc je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de découvrir des cafetières que peut-être vous ne connaissiez pas, dont vous ne soupçonniez même pas l'existence peut-être. Et j'espère que ça vous aura donné envie d'expérimenter, de tester de nouvelles choses avec le café, puisque peut-être qu'aujourd'hui vous buvez principalement de l'espresso ou du café filtre, avec une cafetière filtre électrique peut-être. Et bien comme ça vous savez qu'il y a une multitude de cafetières, en sachant que là je ne les ai pas du tout toutes en ma possession, hein. Il en reste encore quelques-unes que j'aimerais bien acquérir. Je pense que je vous referai un cafetière tour une prochaine fois, donc d'ici peut-être un an, quand j'aurai peut-être de nouvelles cafetières. Comme ça vous pourrez voir un petit peu l'évolution de ma collection. En tout cas voilà, oui, j'espère vraiment que ça vous aura permis de voir qu'il existe différentes manières de faire du café, puisqu'en fait avec chacune de ces méthodes vous allez avoir un café qui va différer. Par exemple, si j'utilise ce café avec cette cafetière, je ne vais pas avoir les mêmes notes, les mêmes arômes ou les mêmes intensités d'arômes que si j'utilise avec cette cafetière, ou bien si je fais avec une Aéropress ou encore avec une cafetière italienne. À chaque fois ça va changer un petit peu, on reconnaît globalement le café. Il y a des petites différences, des petites subtilités, et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de découvrir tout ça, d'éduquer un petit peu son palais à différentes techniques, différents types d'extraction. C'est comme ça en fait qu'on appelle le procédé pour faire son café, donc l'extraction des arômes du café dans l'eau. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura permis de découvrir de nouvelles cafetières. Et je pense aussi prochainement que je ferai un autre coffee tour, mais pas que sur les cafetières, mais vraiment sur tous les accessoires que j'ai autour, donc des moulins, de quoi faire mousser le lait également, parce que j'ai la petite buse vapeur ici, mais si vous n'avez pas une grosse machine comme ça, il existe d'autres façons de faire du lait pour faire des cappuccinos ou d'autres boissons avec du lait comme ça. Bref, je pense que je vais faire une autre vidéo avec tous mes accessoires, mes autres accessoires café. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a une cafetière en particulier pour laquelle vous souhaitez que je fasse une vidéo prochainement. Si vous souhaitez que je fasse rapidement une vidéo pour voilà, l'utilisation de cette cafetière, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'encourage beaucoup. Et voilà, et puis surtout abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!